Tu connais ce genre de jeu de société auquel on joue assis autour d'une table, en lançant des dés et en avançant son pion. Ce genre de jeu où l'on reçoit des sous de la banque et où l'on achète des biens. Ce genre de jeu où, comme dans la vie réelle, on épargne et réfléchit sur des investissements, un plan de carrière. Eh bien, imagine que des joueurs s'asseyent autour d'une table et commencent à lancer les dés en se prenant trop au sérieux. Qu'ils y jouent avec des œillères les empêchant de voir ce qui se passe autour et leur faisant oublier que la vraie vie est ailleurs à tel point qu'ils finissent par ne plus se rendre compte que ce n'était à la base qu'un jeu, qu'ils sont autour d'une table et non dans la vie réelle. Chère lectrice, cher lecteur, la vie que tu mènes actuellement, ton travail, tes factures, tes impôts, tes achats, tes assurances, la course contre la montre que tu livres chaque jour, est bel et bien aussi un jeu de société, un véritable jeu de société. Ne prends pas cette vie, ses formalités, ce travail et ses protocoles trop au sérieux. Tout cela n'est qu'un système avec des règles écrites par des hommes, exactement comme le jeu auquel tu joues quand tu t'assois autour d'une table pour lancer des dés, avancer des pions et faire fortune avec des faux billets. Si tu te prends trop au sérieux, tu n'auras plus le recul pour comprendre que tu es en train d'évoluer dans un système qui n'est ni une fatalité, ni un objectif de vie intéressant. Tu ressembleras alors à une personne qui se prend trop au sérieux en jouant au Monopoly et qui oublie que ce n'était à la base qu'un jeu avec des règles écrites par des hommes. Tu mettras ton réveil tous les matins pour ne pas être en retard à la table des autres lanceurs de dés dans l'illusion de faire quelque chose d'important, d'adulte, de sérieux. Et tu le feras jusqu'à la veille de ta mort, ou presque. Sans vouloir être insultant, je trouve cela assez pathétique. Pathétique car je ne pense pas que l'être humain ait été envoyé dans ce cosmos pour jouer au Monopoly toute sa vie, que ce soit avec de vrais ou de faux billets. Je pense que sa vocation est de faire des choses plus sérieuses. De toute façon, lecteur, que veut dire vrai ou faux billet? Dans les deux cas, ce n'est que du papier produit par des primates intelligents. Dans les deux cas, c'est la même chose, de la monnaie de singe. La preuve en est, il suffirait au chef de la société où tu es né de donner au billet de Monopoly qui se trouve sur ton étagère une vraie valeur pour que tu deviennes millionnaire dans cette société du travail et de la consommation. Il suffirait d'une loi pour cela. Vois-tu comme la vraie vie n'est ni ce jeu qui se trouve dans une boîte sur ton étagère, ni celui auquel tu t'adonnes tous les jours en allant vendre ton temps. Quand je te vois jouer au Monopoly qui se trouve sur ton étagère, je vois une mise en abîme, rien d'autre. La vraie vie ne commence pas quand tu cesses de lancer les dés pour aller vendre ton temps dans la société du travail. La vraie vie commence quand tu t'assois pour contempler l'univers et méditer dessus. Et cela, tu ne peux pas le faire en passant tes journées entières à travailler, en t'intégrant dans cette société d'hypertravail. Je reconnais que lorsque l'on est dans cette société, dans ce jeu de société, l'émancipation n'est pas si facile. En effet, quand on n'a pas d'autre solution pour manger que d'utiliser les billets de la société, du jeu de société où l'on évolue, vouloir la quitter peut faire peur, même très peur et à juste titre. Je ne condamne donc pas les joueurs, je les juge encore moins. En vérité, je veux seulement tenter d'éveiller leur conscience car ce jeu n'est pas une fatalité. On peut en créer un autre avec des règles différentes. Des règles plus saines, plus humaines, moins abrutissantes et moins dégradantes.